Comment prier? Le Seigneur Jésus-Christ a appris aux disciples à prier dans Matthieu 6. Dans la saison de la foi pure, Dieu insiste sur la prière pour permettre au cœur de l'homme de recevoir le règne de Dieu. Matthieu 6, 33 nous demande de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutefois, Dieu n'interdit pas les autres prières qui portent sur nos vies sur la terre, mais ces prières n'entrent pas en ligne droite de ce qui va nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons vu le Seigneur guérir, nourrir, mais quand Jésus-Christ a enseigné, il a montré la nécessité pour l'homme de foi de centrer ses prières sur l'établissement du règne de Dieu dans le cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, mes sœurs, vraiment pour ce moment de prière. Gloire à Dieu, chacune d'entre nous qui a accepté de répondre vraiment à ce moment de prière. Nous allons passer vraiment des moments où nous allons soumettre à Dieu notre propre sujet de prière. La Bible déclare que la prière du juste a toujours une grande efficacité. Nous allons commencer par bénir Dieu. Nous allons vraiment élever son saint nom par ce cantique. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Maintenant, chacune de nous va donner un sujet de prière le concernant personnellement. Oui, j'ai un problème, moi. J'aimerais vraiment apprendre à m'attacher à la parole de Dieu. Vraiment, j'ai ce côté-là. Donc, j'aimerais qu'on prie pour moi, pour que j'apprenne à m'attacher à la parole. Nous avons tout entendu le sujet de prière de notre sœur. Elle aimerait bien vraiment s'attacher à la parole de Dieu et que vraiment que son cœur puisse aimer davantage la parole. Prions. Éternel notre Dieu, Papa Père, nous voulons te prier encore, Dieu, Papa Père, pour notre sœur. J'aimerais vraiment que l'on puisse prier pour moi, pour que vraiment je continue à donner vraiment la suprématie à mon Dieu, que je puisse mourir à moi-même, que ma personne vraiment puisse totalement disparaître et que Dieu seul soit élevé dans ma vie. Prions. Éternel notre Dieu, Papa Père, nous voulons encore prier encore Dieu éternel de mon Seigneur, afin que véritablement il puisse te donner, Seigneur, l'amour. On va prier parce qu'il faut vraiment que mon cœur change, quoi. Je suis trop jalouse dans mon cœur, je suis vraiment mal à l'aise et je veux vraiment changer. Donc on va prier vraiment pour que mon cœur change, que la jalousie, vraiment la convoitise quitte mon cœur. Prions. Éternel Dieu, Seigneur, on va pas mais seulement je vous demande, Seigneur, le roi de roi, que vous puissiez prier pour moi, Seigneur, sur mon dossier de la CAF, Seigneur. J'ai introduit mon dossier, Seigneur, de la CAF, Seigneur. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi pour que ça puisse se débloquer. Éternel notre Dieu, nous voulons encore prier, Papa, mon dossier puisse se déclencher, Seigneur. Oui, mes sœurs, j'aimerais bien que vous priez pour moi, pour que je puisse aimer le jeûne et la prière, que je me mette vraiment à prier comme il faut. Amen. Éternel notre Dieu, Papa. En tout cas, mes sœurs, j'aimerais que vous priez aussi pour moi concernant mes papiers que j'ai introduits à la préfecture, vraiment que ça puisse se débloquer parce que vraiment, vous-même, vous connaissez dans ce pays, pour être en règle, il faut avoir des papiers, donc que le Seigneur puisse, comment on appelle ça, déclencher, débloquer ma situation, quoi. Priez pour moi, s'il vous plaît. Merci. Éternel Dieu de gloire, Père, Dieu, prions encore. Nous allons prier vraiment pour que le Seigneur vraiment me sorte vraiment de cet état de susceptibilité. Car la susceptibilité vraiment, c'est un état qui ne permet pas vraiment de donner gloire à notre Dieu. C'est un état où mon regard est toujours focalisé sur les gens. Prions pour ce sujet. Éternel notre Dieu,
Nous pouvons donc nous asseoir. Nous bénissons vraiment Dieu pour ce moment de prière. Et nous croyons vraiment que le Seigneur a exaucé les prières de tout un chacun de nous. Est-ce que quelqu'un parmi nous a quelque chose à dire? J'ai béni Dieu pour ce moment de prière. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue là, qui m'embête un peu. En fait, tout à l'heure, là, quand on a commencé à donner les sujets de prière, enfin, j'ai remarqué que personne n'a donné les mêmes sujets que moi. C'est-à-dire que bon, vous avez donné vos sujets à vous, et moi j'ai donné mes sujets à moi. Je trouve que c'était pas les mêmes sujets. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas de problème? Ma sœur, moi je peux seulement te dire que comment notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier. On va simplement prendre le passage de Matthieu 6. Prenons le passage de Matthieu 6. On va commencer à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. C'est le Seigneur qui parle, c'est Jésus. Il nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ma soeur, tu sais, la parole de Dieu nous dit que le nom de Jésus-Christ doit toujours être sanctifié. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Mais qu'est-ce qui souille? Qu'est-ce qui souille? C'est la chair en fait qui souille. C'est tout ce que nous avons dans nos cœurs qui est souillé. Ce sont les jalousies, ce sont les excès de table, ce sont les critiques, ce sont toutes ces choses-là. Ce sont toutes ces choses-là en fait qui souillent nos cœurs. Mais maintenant la parole de Dieu nous dit de nous sanctifier comme Jésus-Christ est saint. C'est pour ça que tu peux nous entendre prier pour quitter les souillures de nos chairs, parce que nous devons nous sanctifier pour le Seigneur. C'est pour ça que tu entends dans nos sujets de prière, nous prions constamment pour que nos cœurs soient, que nous puissions quitter la chair, que nous puissions quitter vraiment les plaisirs de les désirs de nos chairs. C'est pour que nos cœurs soient sanctifiés pour le Seigneur. Vous voulez dire que vous n'avez pas de... Bon. Attends, je vais continuer le passage, maman. Oui. Je continue. Donc, après, au verset 11, le Seigneur nous dit, toujours par rapport à la prière, au verset 10, pardon, donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà, quand on dit, par exemple, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, voilà. Ici, la terre, c'est quoi? En fait, ici, la terre, c'est notre cœur. Ah bon? Oui, ici, la terre, ça veut dire, au fond, sur la terre, c'est-à-dire en nous. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire en nous. Donc, c'est-à-dire que pour cette volonté, maintenant, Dieu qui est saint, comme Maman Tina t'a dit, pour que cette volonté-là soit faite sur la terre comme au ciel, en tout cas, moi, je sais que ma chair, ma jalousie, ma convoitise, comme on a prié tout à l'heure, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi je prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, c'est-à-dire que je quitte ma chair, que je quitte cette jalousie de là dans mon cœur, ou bien qu'on puisse s'intéresser à la parole, comme la sœur a dit, ou bien tout ça. Ça, c'est la volonté de Dieu sur la terre, c'est-à-dire dans mon cœur. Ensuite, le passage dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Non, on rigole pas. Parce que j'attendais au tournant. Parce que non seulement je vais finir. Vas-y. Donne-nous. Comment déjà? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et mes problèmes là, alors que j'ai demandé le sujet de la CAF là. C'est pas le pain du quotidien, mais le sujet de mes papiers là. C'est pas le pain du quotidien. N'est-ce pas lui-même aussi il a dit? Attends, ma soeur, parce que non. N'est-ce pas lui-même aussi, il a dit dans Matthieu 7,7, je ne sais pas si ma Bible, si je vois bien là, que je te... Alors, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car, écoute-moi bien, car quiconque qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Alors, mais moi j'ai demandé la carte, j'ai demandé mes papiers, maintenant tu vas me dire que non, quoi? Non, je ne suis pas d'accord, c'est la Bible, hein? Je n'ai pas inventé, c'est la Bible. Donc, voilà. Ma soeur, nous n'avons pas dit qu'il est interdit de prier de la manière dont tu l'as fait. Voilà. Mais nous sommes en train de t'expliquer pourquoi nous prions prioritairement pour les sujets concernant nos cœurs. C'est ce que nous sommes en train de t'expliquer. Ma soeur, j'aimerais juste rajouter un point en fait. Quand on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
Le pain ne veut pas seulement dire le pain dans l'aspect que nous connaissons, nous, de la vie de tous les jours. Ici, ça peut vouloir dire Jésus. Donc, pour que tu comprennes bien, ma soeur, en fait, on va lire Jean 6, 51. Alors, Jean 6, 51, je lis donc. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Ma soeur, tu vois qu'il s'agit ici de la parole de Dieu et non pas du pain quotidien, c'est-à-dire pas du pain de tous les jours, mais il s'agit de la parole de Dieu. Bon, je ne savais pas. Mais n'empêche que ce n'est pas interdit de prier pour nos sujets de prière personnels concernant notre vie de tous les jours. Effectivement, comme nous dit le passage de Philippiens 4, 6, alors, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais, ma soeur, mais c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure là qui correspondait à notre pain de ce jour. C'est tout ce que tu as dit, c'est ça qu'on vient de lire là. Si, effectivement, c'est ce que... Je comprends plus rien à la fin en fait. C'est ce que tu as fait effectivement, mais en fait ce qu'on essaie de te faire comprendre nous tous, c'est que prioritairement en fait, nous cherchons les choses en fait qui sont, si tu veux, qui sont agréables à Dieu et qui permettent de sanctifier le nom de Dieu dans notre cœur. Non, mes besoins ne sont pas agréables à Dieu. Par exemple, je vais te donner le passage de Matthieu 6, 33. On va prendre ce passage-là qui dit... Donc, Matthieu 6, oui, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, effectivement, c'est ce que nous faisons dans cette réunion de prière, ma soeur. On cherche d'abord le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, on sait que la chair n'y entre pas. C'est pour ça qu'on prie pour quitter cette chair-là. Et maintenant, les choses viendront par-dessus. Mais ce n'est pas interdit de faire connaître nos besoins comme on l'a fait. Mais prioritairement... Donc en fait, il faut que je donne prioritairement d'abord la suprématie à Dieu. Voilà. Prioritairement, les choses vraiment qui vont faire qu'on entre dans le royaume des cieux. D'accord. Et puis après... Et les choses viendront par-dessus qu'on peut faire aussi connaître à Dieu, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais prioritairement, vraiment les choses qui plaisent à Dieu, quoi. Ma soeur, tu comprends maintenant que dans l'Église, en général, les sujets de prière qui sont donnés concernent vraiment nos propres besoins. Mais ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de prier de cette manière-là. Mais prioritairement, c'est mieux de prier d'abord demandant le changement de son propre cœur. Et maintenant, par-dessus, tu peux maintenant demander les choses qui te concernent. Parce que imagine, ma soeur, on a prié tout à l'heure pour tes papiers, et on a prié également pour le déblocage de ta situation à la carte. Mais imagine que tu es tout cela et que tu termines en enfer. C'est pour cela que Dieu, dans cette saison, il nous réapprend à prier maintenant conformément à sa pensée. Parce que c'est ce que l'Église a perdu en réalité. L'Église ne prie plus selon la pensée de Dieu. Et Dieu, vraiment, dans la saison de la foi pure, il vient nous réapprendre à prier selon sa pensée. Mais je répète bien, ça n'empêche pas que nous puissions aussi lui faire connaître nos besoins. D'accord, j'ai compris. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi parce que j'ai un sujet céleste. Parce que je suis quelqu'un de très colérique et puis nerveuse. Et j'ai un fils qui est têtu et j'ai remarqué que c'est sa têtitude qui me met souvent en colère. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider à prier. Comme ça, s'il arrête d'être têtu, je ne serai plus en colère. Donc priez pour moi. Priez alors. Oh. Attends, le problème, c'est le sujet, c'est toi ou bien c'est ton fils? Parce que tu as commencé par dire que ton fils est têtu et que toi tu te mets en colère. Oui, moi je suis quelqu'un de colérique, oui. Mais c'est lui, à un constat, j'ai remarqué que c'est lui qui me met souvent en colère. Donc si on pouvait prier, si on pouvait prier, justement, qu'il arrête de se mettre, d'être têtu, comme ça, moi, ça va m'aider à ne plus être en colère. En réalité, ma soeur, on va aller étape par étape, si tu veux dire. C'est-à-dire qu'on va d'abord prier pour toi, et après on va prier pour ton fils. Parce qu'en fait, l'état de ton cas, c'est-à-dire effectivement, tu es en colère. Pour toi, tu te dis, je suis en colère à cause de mon fils.
Mais au fond, en fait, ce que ton fils fait, ça vient déjà trouver un état qui est en colère dans ton cœur, c'est tout simplement. C'est pas lui forcément la cause, voilà, de cet état de colère, mais c'est dans ton cœur, oui, c'est comme ça, Dieu nous illumine comme ça. Et c'est en fait, c'est dans ton cœur, il y a déjà un état de colère. Donc moi, ce que je propose, ce qu'on nous propose, c'est que on prie d'abord pour toi, en fait, pour que tu quittes la colère. Et ensuite, maintenant, on va prier par la suite, voilà, pour ton fils. Mais d'abord, on prie pour ton cœur, pour que ton cœur quitte la colère. Priez alors pour ma colère, alors, parce que tout ce que je demande, apparemment, tout ce que je demande, la CAF, les papiers, la tutelle de mon fils, apparemment, c'est pas trop ça. Vous me démontrez par X ou Z. Bon. Au fur et à mesure que tu vas grandir dans la parole. Non, attends, excuse-moi. On dit que je suis un bébé spirituel. Non, parce que j'ai remarqué grandir, vous dites donc, quoi, je jeûne, je prie comme tout le monde. Ma soeur, là c'est la colère. Non, c'est pas comme de la colère, là, c'est pas de la colère. Donc je peux plus aussi m'exprimer. Non, je peux plus m'exprimer aussi. On est en pleine réunion. Grandir, on te dit grandir, ça veut dire qu'à force de venir à l'église, au fur et à mesure que tu viens à l'église, tu découvres des paroles que toi tu ne connaissais pas et tu comprendras peut-être mieux la Bible à force que tu vas écouter la parole de Dieu. Donc c'est tout simplement ça. On ne t'a pas dit que tu es trop petit ou qu'on te dépasse. On te dépasse en rien. On est là pour apprendre la parole de Dieu. Mais avec le temps, tu comprendras mieux ce qu'on essaie de t'expliquer. Tu vois, c'est tout simplement ça. Ouais, voilà encore la colère que je disais là. Dès qu'on dit quelque chose, je me sens toujours à la défensive. Voilà. Vraiment, je prie alors pour moi parce que vraiment, il faut vraiment que je me calme, quoi. Parce que dès que je sens quelque chose qui va, tu vois ce que je veux dire, donc vraiment, priez pour moi parce que vraiment, c'est vrai que... Éternel notre Dieu, nous voulons encore au Dieu Papa Père te prier pour notre sœur qui veut vraiment quitter la colère.